Parashat Kitavo, on est 10 jours avant Rosh Hashanah. Et on sait que Parashat Kitavo commence par la mitzvah des prémices, la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. Donc un très très beau sujet. Mais très vite, la suite de la paracha devient très très dure. C'est les klalotes. Akadosh Baruch Hu voulait que l'alliance entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu soit tellement forte que si Chas v'Shalom il s'éloigne, comme il dit Rashi, jusqu'à détester les mitzvot, Chas v'Shalom, renier Dieu, alors Chas v'Shalom il peut y avoir des klalotes terribles. Mamash, ce qui s'est passé dans la Shoah est marqué dans la paracha de cette semaine. Et c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on voit que la Gemara a dit il fallait que les klalotes soient lues avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Tichle shana vekil elotea. Que chacun qui a eu n'importe quelle petite galère cette année, parce qu'une galère, c'est même que tu t'es trempé de pièces, que tu as dû retourner à la maison parce que tu as oublié quelque chose, ça aussi c'est une galère. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut donner la plus grande bonté à l'homme. Alors on veut que Tichle Shana Vekil Elotea, que l'année et tous ces points négatifs s'arrêtent. Tachel Shana ou Birchotea, comme on le dit à la rentrée de Rosh Hashanah dans une semaine, que l'année commence remplie de brachot. Mais ça, il faut essayer de comprendre. C'est vrai que dans les Sfarim, c'est marqué qu'il y a une sgoula, ce Shabbat, de bien écouter les klalotes et de dire j'accepte ce message, que Chas v'Shalom, il y a une alliance que si on la prend, on la transgresse. Et ça permet à chacun déjà d'expier une partie des choses qui pourraient être négatives l'année d'après. Tichle Shana vekil elotea. Quand même, c'est dérangeant toujours parce qu'on voit des gens qui lisent des klalotes d'une vitesse. Ils veulent pas que les gens ils les écoutent. Alors, c'est quoi le sens de dire j'écoute, j'accepte, et grâce à ça, alors ça m'enlève les galères. C'est pas en écoutant avant Rosh Hashanah que ça va changer les choses. Rosh Hashanah, c'est tchouva, tfila, tzedaka. Combien qu'un homme il fait plus de ces trois choses-là? Mais là, on nous donne quand même, c'est la Gemara, c'est Ezra Sofer qui a instauré que si tu écoutes et tu acceptes, alors tu enlèves. C'est quoi le secret qui est marqué dans ce message-là? Si on va un petit peu au milieu des klalotes, il y a un passouk incroyable. Un moment, quand on explique la raison de ces klalotes, la raison, c'est parce que, comme on a dit, ils font pas les mitzvot, et ils renient Dieu, et ils détestent les sages et la Torah, etc. Mais non, il y a un passouk incroyable qui dit Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha betuv levav merov kol. Tu sais pourquoi tous ces galères? Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie, avec bon cœur et avec tout ce qu'il t'a donné. Avec tout ce qu'il t'a donné. Ça veut dire, c'est ce passouk-là, il interpelle toujours. Quoi? Parce que je me suis levé à la tfila avec les yeux fermés et j'ai senti, oh là là, quelle charge. Ou parce que j'ai donné de la tzedaka et ça m'a pincé le cœur. Alors ça y est, j'ai fait des mitzvot. C'est pas normal de dire qu'un homme risque Chas v'Shalom parce que Hachem lui a tout donné, il n'a pas su rendre. Il y a ici un message incroyable. Ce mot Merov Kol nous ramène au début de la paracha. Je t'ai tout donné, pourquoi tu ne m'as pas redonné? David Amelech il dit Ki miyadcha hakol, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné.
D'accord? Alors, tenlo michelo, she'ata veshelcha shelo. Donne-lui de ce qui est à lui, car toi et tout ce que tu as, c'est à lui. Quand tu donnes, ne sens pas que c'est dur. Tu donnes 1 heure de ton temps pour la tfila, c'est pour toi. Ne sens pas que c'est dur, c'est Hachem qui te donne 24 heures en bonne santé. Quand tu donnes un peu de tzedaka, ne sens pas que c'est dur. Tout ce que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné. Quand tu fais un effort de chesed, ne sens pas. Essaye Merov Kol, Hachem t'a donné. C'est ce qu'on fait au début de la paracha avec les Bikurim, où on amène les prémices pour dire à Kadosh Baruch Hu merci pour tout ce que tu m'as donné. J'avais raconté plusieurs fois cette histoire du Rav Grossman qui est parti en Allemagne pour un jumelage entre 2 pays, entre une ville en Israël et une ville en Allemagne, et un fils de chasseur nazi est venu et a demandé de le voir. Alors, ils ont fait le rendez-vous et il lui a amené un passeport de pilote. J'ai une photocopie d'un passeport comme ça à la maison. Qu'on nous a donné, un passeport de pilote. Et il lui dit comme ça, mon père était pilote et les Allemands l'ont chargé pour bombarder les synagogues. Une histoire, elle dure il n'y a pas très longtemps et j'ai la photocopie de ce passeport avec cette couverture. Et un jour, il était curieux de savoir c'est quoi une synagogue. Donc avant de la bombarder, il est rentré voir. Et il a vu et tout, et il a vu un Sefer Torah. Et il a pris un ciseau, il a dit je vais garder un souvenir. Et il a coupé un morceau du Sefer Torah. Et il a couvert avec son passeport de pilote. Et il dit, avant de partir, avant de mourir, il a dit à son fils, écoute, je sens que j'ai fait une erreur. Et le minimum que je peux faire pour réparer, c'est de rendre ce morceau de... Voilà. Et en plus, ça peut servir de témoignage sur ce qui s'est passé dans la Shoah. Et donc, il a donné au Rav ce passeport-là. Et quand le Rav, il ouvre, il voit le parchemin. Qu'est-ce qui est marqué dans ce parchemin? Ça tombe sur Parashat Kitavo. Les klalotes. Le témoignage de la Shoah, les klalotes, et c'est marqué parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie et avec tout ce qu'il t'a donné. Mais encore une fois, je suis plus dans la question de comprendre quel est le message de cette paracha. Ça veut dire quoi? Alors, Rachid dans Parashat Bechukotai, il dit qu'un homme, il arrive au final à la 7e faute qui est renier Dieu, renier la Torah, parce qu'au début, il n'étudie pas, il fait des mitzvot avec lourdeur. Donc au fur et à mesure, il perd le goût, et pour lui, ça devient quelque chose de bizarre, et ça peut aller très très loin. Donc ça démarre, comme ça il dit Rachid là-bas, parce que l'homme ne s'intéresse pas, parce que l'homme, il n'étudie pas. Mais ce mot-là, Bessimcha. Alors maintenant, on va prendre, et là aujourd'hui, je vais vous dévoiler un secret extraordinaire. Déjà, il y a ici un Rabbeinu Bechaye qui dit les fiches Chaya va Adam à la Simcha beitasko be mitzvot. Un homme a l'obligation et le devoir que quand il fait les mitzvot, de les faire besimcha, avec joie. Et il dit, à part le mérite qu'il y a sur la mitzvah elle-même et sur la joie, il y a on reproche à l'homme sur ce qu'il a servi à Kadosh Baruch Hu et qu'il n'ait pas fait avec joie et avec attention. Et il ramène tous les exemples que la Gemara a dit, que le Midrash il dit, si Réhouven il savait qu'on avait marqué sur lui qu'il a sauvé son frère, alors il ne se serait pas arrêté, il aurait ramené Yosef chez son père. Si Aaron il savait que la Torah aurait écrit qu'il va sortir accueillir Moshe Rabbeinu avec joie, il serait sorti avec des violons et des guitares et des tambours. Ainsi de suite avec Boaz. Si un homme il savait combien la Torah nous demande que quand tu sers à Kadosh Baruch Hu, ça doit être avec joie. Ok, avec joie. Mais comment on le fait? Il y a quand même, faut dire que même si on s'est habitué et on kiffe de faire la tefila 3 fois par jour et faire des mitzvot, mais à un moment, on peut comprendre que pour certains, c'est dur. C'est dur de se lever le matin, c'est dur de s'organiser pour les enfants, c'est dur de donner de son argent, c'est dur de passer du temps autour d'un livre. Comment ça va devenir un plaisir? Et pourquoi les brachot et les klalot vont dépendre de ça?
Alors sur ça, on a un midrash magnifique. Un midrash magnifique au début de la paracha. Au début de la paracha, premier sujet, les prémices. D'accord? Deuxième sujet, Vidouï Maaser. Un homme, tous les quelques années, tous les 4 ans, devait distribuer tout le Maaser qu'il a fait. Le Maaser des pauvres, il devait finir de le donner aux pauvres. Le Maaser de Yerushalayim, il devait finir de le monter à Yerushalayim. Le Maaser des Kohanim. Et il faisait une fila. Et à la fin de cette fila, il disait, voilà, j'ai bien fait tous les mitzvot que tu m'as demandé à Kadosh Baruch Hu, de la récolte que tu m'as gratifiée. À la fin, il disait comme ça, Hashkifa mimaon kochecha mina shamayim. Regarde-moi, regarde-nous. Hashkifa, c'est un regard fort. De l'endroit du ciel, mimaon kochecha, du trône céleste. Uvarech et amecha Israël. Bénis le peuple d'Israël et bénis la terre. Une terre, zavat chalav udvash. Rashi déjà, il dit, mais c'est étonnant. Le mot hashkifa, ce regard-là de hashkifa, c'est un regard négatif. On l'a trouvé que dans des endroits pour punir Sodome et Gomorrhe. On l'a trouvé que dans des endroits où le regard, ça devait être un regard très profond et dur, de rigueur, de midat hadin. Comment tu viens, tu pries avec ce lachon-là? Il dit ici quelque chose d'extraordinaire. Pour nous apprendre. Qu'est-ce que c'est venu nous apprendre? Il dit Rabbeinu Bechaye, ma sheizkir lachon hashkifa. Pourtant, les horot, pour nous apprendre. Kama gadol schar ha-mitzvot kshehi besimcha. Ça vient nous apprendre combien une mitzvah est grande quand elle est faite besimcha, avec joie. Fais un sourire rapidement là. Besimcha, on est en train d'étudier la Torah. Nous apprendre combien les mitzvot sont grandes quand ils sont besimcha. Shehi mehapechet midat hadin les midat harachamim. Tu renverses la rigueur à de la miséricorde. Et il ramène le midrash. Viens voir, il dit Rabbi Hanina bar Papa, combien est grand la force des matnot anim, de la tzedaka, que partout le mot hashkifa c'est négatif, et ici c'est une bracha. Donc on vient nous apprendre, hashkifa, c'est une demande de bracha, à la fin que tu fais vidouille, tu viens et tu certifies comme quoi tu as donné tous tes maasrot, tu dis à Kadosh Baruch Hu, maintenant Rachid dit même, qu'il dit, nous on a fait ce qu'on a à faire, maintenant fais ce que tu as à faire toi. On a le droit de dire ça. Que dans la tzedaka et dans le maaser, tu nous as promis, fais ce que tu as dit. Et quel langage tu utilises? Un langage qui en est général est un langage négatif. C'est quoi le mot me'aperet? Par exemple, c'est pas ça améliore la midat hadin, ça... C'est quoi me'aperet? Ça renverse. Où on a vu cette notion de renverser? L'exemple le plus fort, c'est à Purim. Haman voulait tuer les Juifs. Il a décrété là-bas qu'on va leur prendre tout leur argent. D'accord? Tout ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais à Péret, c'est pas on est sauvé du négatif et des clalotes. Non! Ce qui devait devenir une klala devient une bracha. Où on voit cet exemple qu'une klala est devenue une bracha. Donc déjà, dans la Megillat Esther. C'est incroyable. Combien de fois, un jour, la Shoah s'est arrêtée. Un jour, les attentats se sont arrêtés. Mais que ça se renverse. Là, on a une bracha, une promesse. Et il dit le Midrash, c'est ça quand tu fais les mitzvot besimcha. Tu fais les mitzvot besimcha. Ça renverse. On voit aussi avec Bilam. Il est venu modéler. Vayafor Hashem lecha et aklala libracha. Ça renverse. Ça veut dire, moi, j'utilise un langage qui est pas... Et on me renverse, ça devient rachamim. Ça veut dire que l'inverse des klalotes, nous, on veut une bracha Rosh Hashanah. Quand on écoute les klalotes, ça se renverse, ça devient une bracha. Comment c'est possible? Il y a ici un message très important.
On voit, la Gemara elle dit, pourquoi on sonne 2 fois le shofar à Rosh Hashanah? Normalement, on doit faire 30 sons. 30. Et nous, combien on fait? 60. Et aujourd'hui, on fait 100. Mais déjà à l'époque de la Gemara elle demande pourquoi on sonne 2 fois le shofar. Et qu'est-ce qu'elle répond? Les balbelles est à Satan, pour embrouiller le Satan. Et on est obligé de le faire. Il dit Rashi, si un an n'a pas, si quelqu'un ne sonne pas le chauffard, il pleure dans l'année. Hein. C'est marqué dans la Gemara. Pourquoi? Lo balbel Satan. Si tu n'as pas embrouillé le Satan. Pourquoi le Satan il s'embrouille? Il dit Rashi, quand il voit que les Bnei Israël, ils aiment les mitzvot, on vous a demandé une fois, le chauffard c'est pas facile. Même aujourd'hui, où on n'est pas à ce niveau-là, on a un petit peu la trouille au moment du chauffard. Les rabbanim avant, allez-y écouter dans les yeshivot le chauffard, ou dans les à Bnei Brak, ou à Yerushalayim. Et Baruch Hashem, même ici dans un makom Torah, on explique, un homme il a peur, il sait que c'est le moment du jugement. Il sait que sa famille, tout dépend de ça. Il a peur, donc il fait tchouba. Mais en même temps, on nous dit, attention, il faut faire besimcha. Tu demandes, encore une deuxième fois, ce mélange des choses qu'on n'aime pas faire, qui se fait avec joie. Ah, le Satan, quand il voit ça, gamarne. Il peut plus rien dire, il se tait, il n'arrive plus à parler. Il dit même le Khatam Sofer, puisqu'il voit qu'on fait Bessimcha, ça veut dire que même notre tchouva, la tchouva qu'on fait à ce moment-là, elle est aussi avec joie. Et une tchouva avec joie, Be'ava, elle renverse. On connaît tous une tchouva qui est faite avec crainte, un homme qui dit j'arrête de faire ces bêtises, parce que j'ai peur d'être puni, j'ai peur. Alors, ça pardonne les fautes. Mais une tchouva par amour, mais à perret, averot, lizrouyot, ça prend tes fautes d'avant et ça les rend comme des mérites. Quand le Satan il voit qu'on fait Bessimcha, il dit qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que il a fait du Lachon Hara, c'est plus du Lachon Hara, c'est devenu une mitzvah maintenant. Il n'a plus rien à dire. Même les fautes, tellement la force d'un homme qui aime les mitzvot. Mechavevin et ta mitzvot. Je vais rappeler ce que j'ai vu cette semaine aussi. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte, après 13 ans d'études dans une grotte, de voir les gens perdre 8 heures, 10 heures pour leur parnassa, il n'acceptait pas, il brûlait les gens. Vous connaissez la Gemara? Il dit, mais c'est pas possible. À quel moment il s'est calmé, Rabbi Shimon Bar Yochai? Quand il a vu le vieux en train de courir à Erev Shabbat pour faire des mitzvot, il a dit, ils aiment tellement les mitzvot. C'est bon. Si le Ham Israël, ils aiment les mitzvot, s'ils aiment la Torah, et on peut l'aimer que quand on l'étudie, que quand on essaye de la comprendre, que quand on fait confiance à Akadosh Baruch Hu, que quand on a compris la grandeur et la valeur de chaque mitzvah. Alors à partir de là, ça renverse la midat adin à la midat arachamim. Pour comprendre pourquoi. On va essayer de comprendre un petit peu plus. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement, de rigueur. Pourquoi on ne fait pas le Hallel? Pourquoi on ne fait pas Hallel à Rosh Hashanah? C'est une fête. La Gemara a dit, quand les livres de la vie et de la mort, il est ouvert, comment tu peux faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Les lamedra kama gadol sachara mitzvot. Ce message-là de Hashkifa, tu renverses, on a cette chance-là, que si le jour de Rosh Hashanah, on est mamlich, on fait régner à Kadosh Baruch Hu. Avec toute la peur qu'on a, on peut être heureux. Parce qu'une fois qu'on a fait régner à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que de la bracha chez Akadosh Baruch Hu. Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu besimcha. Parce que tu n'as pas compris et que le mal que tu fais devient un mal voulu et accepté. C'est là où on est obligé de secouer la personne avec des clalotes, etc. pour pas qu'il perde la bonté qu'Hachem lui a réservée. Mais à partir du moment où un homme il fait Bessimcha, Vayahafor, c'est quoi Vayahafor? Un homme il peut être zoré. Et c'est ça le mérite qu'on a. On arrive à notre jugement, on nous donne 40 jours de préparation. Pas pour être sauvé du mal. Si c'était juste la peur et être sauvé des choses négatives, on aurait dû pleurer
tout le Rosh Hashanah, on aurait dû trembler tout le Rosh Hashanah. Mais au contraire, Vaya à force, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner que de la bracha. Que de la bracha. Il n'y a pas de mal, bichlal. Mais la seule chose, c'est que nous, on accepte à se soumettre. Donc pourquoi ils ont instauré ce Shabbat, la lecture? Tichle Shana vekilelotea. Si un homme, il arrive à Rosh Hashanah, déjà, d'accepter, de se dire, oui, je veux être mamlichet HaKadosh Baruch Hu. Le pire des pires, on va le lire la semaine prochaine, c'est quelqu'un qui dit Shalom Yeli. Moi, quand je peux, je rends service à Dieu, Chazvé Shalom. C'est-à-dire, quand je peux, je fais un petit truc, mais les mitzvot, je peux pas, c'est pas ma vie. C'est là où on donne la place, Chazvé Shalom, au mal. Mais quand un homme, il est zoché, comme il a dit, de faire les mitzvot besimcha, donc un homme, plutôt que fuir et faire la politique de l'autruche, et de se cacher, etc., qui comprennent juste c'est quoi le sens, qu'est-ce que la Torah attend de nous, qui t'avoue, elle arrête. Quand un homme, tous les ans, au moment où le jour de la tchouva arrive, il arrive à se dire et à réaliser qu'il est Mekabel, il accepte la peur pour la joie. Donc la peur n'est plus une joie, mais voilà, quand on sonnait le chauffard, on faisait régner le roi. Mais les gens, ça leur faisait peur, ils savaient qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui voler, tuer, ou etc. Parce qu'il y a un roi. Donc le lien de la crainte avec la joie fait que finalement, il n'y a que de la joie et que de la bracha. On arrive à la fin de l'année 5779 et c'est quelque part, comme on a dit, le Shabbat qui vient éliminer tout le négatif pour arriver au Shabbat prochain, à Tem Nitzavim Hayom, et se préparer à vivre une vie, un monde de bonheur, de Shefa, que ce jour-là, Rosh Hashanah, c'est pas rien qu'être sauvé des clalotes. Sauver des clalotes, on n'a rien gagné. Il n'y aurait pas eu de clalotes, on serait tranquille. Il dit que ce jour-là de Rosh Hashanah, on décide toute la vie d'un homme. Parce que dans la vie d'un homme, il y a des rendez-vous positifs. Il y a des rendez-vous. Il y a des rencontres positives. Il y a des moments particuliers. Ah, à ce moment-là, tu as rencontré ce Rav. On a accepté tes enfants dans cette école. Tu as eu un shiur Torah. Tu as décidé de faire la tfila. Tu as rencontré une personne pour ta parnassa qui t'a ouvert les portes. Toute la vie, c'est comme ça. Le jour de Rosh Hashanah, on est jugé sur un an, sur toute la vie, et sur le Olam Haba, comme ça c'est marqué dans les Rishonim. Tellement de choses à Rosh Hashanah. Bevadaï qu'on doit se débarrasser de tous les problèmes. On a ici tellement de belles choses et de richesses spirituelles, de bonheur familial, de shefa, de bracha, de belidaï, qu'on peut avoir ce jour-là. Qui est-il pêche d'aller s'occuper d'éliminer ces clalotes? C'est pas ça le but. Rosh Hashanah, comme il dit le Ramchal, combien que tu arrives à introniser Akadosh Baruch Hu et à demander Belev Shalem son intronisation, il dit le Ramchal, Vehu kol tokfenu, ve kol tuvenu. C'est toute notre force et notre bonté le jour de Rosh Hashanah. Tu arrives à arriver en toi à ce sentiment et cette volonté où quand Shabbat tu écoutes tes clalotes, tu veux pas rien qu'on enlève les clalotes. Tu veux qu'on les renverse. Que ça devienne une bracha. Tu veux que, Vena Afochou, tu veux que ce jour-là, on te donne une hatzlacha, que dans tout ce que tu fais, tu as de l'enthousiasme, que tu évolues, que tu grandis, que ta famille grandit avec toi. Tu veux tellement de shefa. Ne te concentre pas dans les frissons que la klala a fait. Non, la klala, elle a que pour but de secouer et de rappeler l'homme que s'il fait des mitzvot besimcha, que si pour lui il est Oved Hashem par amour, et à la preuve il demande son intronisation, tu peux sortir de la tfila et aller manger de l'agneau gras, et mamtakim, des machins au miel, les fleurs au miel, tu peux besimcha, parce que un juif ne doit pas s'arrêter à dire, ouais, rien que j'ai pas de problème. Non, il doit demander, un rêve picha va mal et ouvre ta bouche, je la remplis. Et la Gemara a dit, c'est au niveau spirituel. Ah, mais le matériel, où il est? Parce que quand tu es comme ça, tout en matériel, c'est qu'un moyen pour bien servir à Kadosh Baruch Hu. Tu as besoin de plusieurs millions, on te les donne, il n'y a pas de problème. Alors là, oui, tu peux ouvrir ta bouche, parce que c'est ça le sod, de se dire qu'un homme qui prend sur soi, que quand il fait les mitzvot, comme il a dit, que tu es même puni. Il y a du mérite si tu fais Bessimcha, mais tu es puni si tu fais pas Bessimcha. Comment
Hachem, il te donne ce bonheur-là, ces choses extraordinaires. Tu as la possibilité, un mois de miséricorde et de profite. Ne t'arrête pas à chercher à te débarrasser des galères. Cherche justement à avoir pleinement une réussite, une année de réussite dans tout ce que tu fais, dans tout ce qui t'entoure, et que tout ça soit un moyen pour introniser Akadosh Baruch Hu davantage. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché à que des brachot, à Belidai, spirituel et matériel, et qu'on soit zoché Bezrat Hashem, d'introniser Akadosh Baruch Hu tellement que chaque mitzvah qu'on fasse soit un bonheur, que tous ces moments-là qu'on passe dans les mitzvot soient un bonheur infini, chaque seconde. Amen. Keni Ratzon. Chazak u'Baruch.